monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien, vraiment je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog. J'avais envie de reprendre mes vidéos avec un petit vlog sympa pour papoter avec vous, pour aussi vous raconter tout ce qui s'est passé durant ces 2 derniers mois, parce que ça fait presque 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Alors c'était les vacances, j'espère d'ailleurs que vous avez passé de très belles vacances. Me concernant, c'était génial cette année, j'avais vraiment envie de couper et de profiter du moment présent avec ma famille. Donc d'abord au Maroc, pendant 3 semaines au Maroc, donc avec ma famille, mon fils, mon mari, etc. Et on a fait plusieurs villes là-bas avec la famille, on était très nombreux, c'était génial. Ensuite on est rentré, donc pendant 1 semaine, on avait plein de choses à faire. Et en plus quand on est rentré, on avait trouvé en fait la terrasse dans un état, mon Dieu, catastrophique. Parce qu'en fait il y avait une tempête en Corse quand j'étais moi au Maroc, je savais pas, et malheureusement vu que c'était l'été, j'avais laissé les rideaux, la déco, je me suis dit bon c'est pas grave, il fait beau, il n'y a pas de souci. Mais non, il y avait une tempête, donc du coup j'ai trouvé tout par terre, tout était par terre, cassé. Et tout sale, tout ça, donc bon, c'est vrai que quand j'avais posté la vidéo concernant la déco de la terrasse, vous étiez tellement nombreuses à me dire mais Sana, mais c'est vrai que c'est beau, mais comment tu vas faire quand il va pleuvoir et tout ça. Bon, c'est pas grave, c'est arrivé. Du coup j'ai tout lavé en fait, j'ai tout nettoyé dans la machine à laver, les rideaux, tout ça, et là j'ai pu tout placer sans aucun problème. On peut tout laver en fait, donc il n'y a pas de souci, même si j'étais quand même un petit peu dégoûtée. Bref, je vais également vous raconter ma catastrophe capillaire qui s'est passée en fait au Maroc. Donc j'avais découvert un salon sur Instagram qui était très connu apparemment. C'est vraiment le meilleur salon au Maroc, il y avait même les artistes et tout ça. Donc je me suis dit voilà, j'ai enfin trouvé l'endroit où je vais faire vraiment ma coloration et enfin je vais avoir la couleur que je veux. Et en plus le salon se trouve à Rabat, donc j'ai fait la route avec mon mari, mon fils, mon beau-frère et ma soeur de Casablanca à Rabat. Donc j'ai pris rendez-vous, tout ça. Donc j'étais au salon donc de midi à 20 h, mais mon Dieu j'avais la tête comme ça. Et la catastrophe, il m'a en fait décoloré les cheveux de là. Alors avec, je sais même pas, je saurais même pas vous expliquer comment il a fait. Après j'avais des nœuds, c'était catastrophique. Et j'ai fait l'erreur en fait, j'ai pas demandé, j'ai pas donné le nom, parce qu'il y avait un prénom donc du coiffeur qui avait fait une coloration, et moi je voulais vraiment celle-là. Mais du coup moi je suis passée avec un type que je connaissais pas. Je me suis dit bon, ils sont là, ils travaillent là, c'est que eux aussi, donc tout le monde fait la même chose. Et là donc il m'a décoloré les cheveux, et là franchement je suis dégoûtée parce qu'il m'a tué les cheveux. Il m'a vraiment tué les cheveux, j'en ai pleuré. Donc là je me regarde dans le miroir, mais je me dis mais mon Dieu qu'est-ce que c'est que ça. J'étais mi-blonde, grise, blanche. Je vous mettrai une photo là, même si mes soeurs m'ont dit que c'était sympa, c'était lumineux tout ça, mais moi c'était le choc parce que c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est pas vraiment ce que je voulais. Du coup j'étais vraiment dégoûtée, j'avais envie de pleurer. J'ai payé en plus 120 €, donc 1200 dirhams, ce qui est pas mal pour le Maroc, hein. Et du coup voilà, donc je voulais juste vous raconter ça, et faites très attention, mais vraiment très attention. Je vous mettrai le nom, donc c'est le salon Zen à Rabat, ils ont 3 salons à Rabat. Et voilà, l'accueil était pas mal, le salon est propre, il n'y a rien à dire. Apparemment il y en a deux qui sont vraiment top. Malheureusement je suis tombée sur un qui n'était peut-être pas compétent, je sais pas, mais moi en tout cas je vous explique mon expérience parce que j'ai vu les résultats sur Instagram. Est-ce que c'est un truc de montage? J'en ai aucune idée. J'avais vraiment trouvé ça super joli, du coup voilà, je voulais tenter, mais malheureusement voilà. Là donc interdit de lisser mes cheveux, donc ils sont naturels. Je suis désolée. Interdit de lisser, d'utiliser en fait tout ce qui est chauffant. Du coup il faut que je les laisse en naturel comme ça, parce qu'ils sont cramés, voilà, tout simplement. Donc tout ça en fait quand je les lave c'est l'horreur, parce que j'ai trop peur. Ils sont élastiques, mes cheveux sont élastiques et c'est désagréable. Donc là tous les 2-3 jours je fais des bains d'huile, des masques naturels maison pour essayer de récupérer un petit peu. Même si la seule solution c'est couper, mais malheureusement j'ai pas assez de longueur pour
coupé, donc j'attends un peu. Et aussi donc j'ai commandé aussi des compléments alimentaires pour essayer d'aider en fait la repousse et tout ça. Donc voilà ma catastrophe capillaire. Donc là j'ai réussi un petit peu à cacher tout ça. Je vais essayer de vous mettre des photos, des vidéos que j'avais filmées, même si je n'ai pas pu les poster sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous étiez d'ailleurs nombreuses à attendre les résultats. Je suis sincèrement désolée, mais j'étais tellement dégoûtée que j'avais plus envie de me prendre en photo. J'avais plus envie de montrer quoi que ce soit. Et en plus donc j'ai dû refaire la coloration pour cacher en fait tout ça, hein, la misère. C'était pas joli, j'aimais pas du tout. Je me sentais pas moi. Je voulais un truc clair mais pas aussi clair en fait. C'est ça le problème. Donc peut-être qu'on peut aimer, mais moi personnellement j'ai pas aimé. La couleur était plutôt pas mal parce qu'il n'y avait pas de sous-ton orange, mais le problème c'est qu'il m'a décoloré le cheveu jusqu'à, c'était limite transparent quoi le truc. Donc finalement il m'a tué les cheveux. Donc forcément on avait vraiment une couleur assez sympa au final, mais je suis brune de base, c'est un choc en fait. Moi j'ai pas réussi. Donc voilà l'histoire de ma catastrophe capillaire. C'est le salon Zen à Rabat. Je tiens alors à préciser, c'est mon expérience et je tenais vraiment à partager ça avec vous parce que j'ai vu qu'ils font pas mal de pubs, il y a pas mal de blogueuses qui font la pub de ce salon. Mais malheureusement c'est pas vraiment ce qu'on voit sur Instagram, donc des fois il faut faire très attention par rapport à Instagram. Attends mon cœur, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la réalité. Attends mon cœur, oui. Et la réalité c'est, voilà, il y a quand même une différence quoi, malheureusement. Oui mon cœur. Voilà, impossible de filmer tranquille. Recoucou tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas pu finir ce vlog parce que en même temps je suis en train de filmer d'autres vidéos, donc je suis un petit peu perdue. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, du coup je ne sais pas par quoi commencer. Et j'ai décidé du coup dans ce vlog de vous faire vraiment la partie un peu haul, tout ce que j'ai acheté au Maroc, parce que à la base je voulais faire un haul. Mais du coup là je me suis dit j'ai tellement tardé que je préfère quand même vous le partager dans ce vlog. Et dans les prochaines vidéos il va y avoir pas mal de déco, donc je vais vous faire des room tours. Déjà là j'ai presque fini la chambre de mon fils. Et voilà, je vais vous faire des room tours petit à petit, juste un petit peu de patience. Et encore une fois, je suis sincèrement désolée pour ce retard. Je vais essayer de reprendre les vidéos assez régulièrement. Donc voilà pour ça, sinon tout ce que j'ai acheté au Maroc, ça se résume un petit peu à tout ça. Cette année j'ai pris pas mal d'objets qui pèsent quand même assez lourd. Mais j'ai littéralement craqué sur ces objets là, ce style là. Ça fait 1 an que j'attendais en fait ce moment là pour pouvoir prendre des vases comme ça que j'avais vu un petit peu sur Pinterest et tout ça. Et j'avais vraiment craqué. Donc du coup j'ai pris plusieurs vases, il y avait énormément de choix, de couleurs, de styles. J'ai même pas pu faire tous les magasins parce que en fait la ville de Asfi ou Safi, c'est vraiment la ville en fait pour tous ces objets là. On en trouve partout. Il y a vraiment pour tous les goûts, plusieurs couleurs. Moi j'ai pris noir et blanc parce que ça c'est un petit peu le style de mon chez moi, mais vous avez vraiment le choix. Il y a du jaune, du rouge, enfin vraiment le choix. Alors je vais commencer par mon coup de cœur. J'ai pris ce vase que je trouve juste splendide, mais vraiment splendide. La forme, il est vraiment super bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment eu le coup de cœur avec des dessins comme ça faits à la main. C'est de l'artisanat et j'ai adoré. Alors pour information, j'avais envie en fait d'apporter des touches un petit peu berbères chez moi, dans le salon, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Je voulais pas le style oriental que j'avais avant, oriental un petit peu chic, mais plus genre un tapis berbère, voilà, mélanger un petit peu les styles, mais avec beaucoup de touches berbères. Donc voilà, c'est ce que je voulais en fait chez moi pour le moment. C'est vraiment mon kiff du moment. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est ce que j'aime pour le moment. Alors en ce qui concerne les prix, sachez que c'est la bonne affaire. Vraiment, si vous voulez ce style d'objet, il faut aller à cette ville là, donc Asfi. C'est la ville, vraiment j'étais... C'est dommage parce que c'était vers la fin, du coup j'ai pas pu rester en fait pour pouvoir vraiment faire plusieurs magasins parce qu'il y a des souks et tout ça que j'ai pas pu faire.
mais Inch'Allah la prochaine fois. Mais du coup déjà j'ai pris des petites choses comme ça, et en plus donc j'avais pris l'avion dans les valises, c'était un petit peu compliqué, rien qu'avec 3 vases j'ai vraiment galéré, et en même temps je priais parce que j'avais très peur. J'ai pris aussi celui-ci qui se présente comme ça. Voilà, dans le même style que ce vase là, mais la forme est différente. Ça c'est vraiment la forme classique qu'on trouve un petit peu partout, qu'on voit un petit peu partout. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé aussi. Pour mes plantes, donc vous êtes très nombreuses à me demander les fleurs de pampa comme ça. Alors généralement je les trouve devant chez moi, donc voilà, pas très loin. Je peux en fait les prendre. Et sinon pour information, vous pouvez les trouver aussi sur le site AliExpress. Après je sais pas le prix. Est-ce que ça coûte cher ou pas? De toute façon, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien d'AliExpress en fait en barre d'information au cas où. Mais sinon, il y a quelques années, je les avais achetés en fait à Leclerc, tout simplement. Sinon, j'ai pris un autre vase qui se présente comme ça. C'est aussi c'est un vase classique en fait. En fait à la base j'avais vu ça sur Pinterest, il y avait 3 vases noir et blanc avec plusieurs motifs. J'ai pas réussi à trouver presque les mêmes. Du coup bon j'ai un petit peu pris en fonction de mes coups de cœur. Pour les prix ça valait vraiment le coup, c'était pas cher. Je pourrais pas vous dire vraiment le prix de chaque objet parce que souvent en fait on prend plusieurs objets, après on essaie de négocier et tout ça, mais sachez que ça coûte vraiment pas cher. Après c'est pas 1 € non plus parce que c'est fait à la main, c'est dessiné, etc. Mais ça reste très correct contrairement à ce qu'on trouve en France. Donc voilà, pour ça j'ai pris aussi des mini vases comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai trouvé ça tellement joli. Il y avait énormément de choix, du coup j'étais vraiment perdue. Pour information, j'ai presque tout acheté à sa fille donc. Et même si j'avais fait Agadir, et pour être honnête avec vous, je vais vous donner mon avis, j'ai pas du tout aimé, je me sentais pas très bien dans cette ville là, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Il y avait des maisons, des quartiers, et c'était normal en fait, il n'y avait pas vraiment un charme. Et le problème c'est quand tu fais des villes comme Chefchaouen, Fès, Marrakech, des villes comme ça, quand tu as l'habitude de ce genre de décor et tu trouves ça tellement joli, parce que oui c'est vrai que c'est des villes un peu touristiques, je peux le comprendre. En fait tu as du mal, quand tu arrives à Agadir tu te dis ah oui c'est tout, parce que je m'attendais vraiment à un charme un peu Shloh, Amazir, que je peux trouver vraiment des décos qu'on ne trouve pas ailleurs, parce que c'est vraiment là-bas. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait mon ressenti, mais en plus je pense aussi c'est plein de détails qui ont fait qu'on n'avait pas beaucoup apprécié cette ville. C'est qu'on est arrivé très tard, on était tellement fatigués, on a fait énormément de routes, c'était très long en voiture avec les enfants, c'était un petit peu compliqué. On aurait aimé faire Zagora et le côté un peu Sahara, mais le problème c'est que les enfants c'est impossible. Vraiment c'était un petit peu embêtant. Mais bref, du coup on s'est arrêté à Agadir parce qu'on voulait découvrir la ville, et c'est bien parce qu'on a pu découvrir quand même la ville. On a fait aussi un parc des crocodiles, mon fils était ravi, ma nièce aussi, donc on a profité. Mais la ville en elle-même, on n'a pas beaucoup accroché. En plus, on avait galéré pour trouver un appartement qui peut accueillir en fait presque 10 personnes. Avec la piscine, tout ça, enfin, c'était compliqué. On avait vraiment galéré. Il y a un petit côté aussi que j'ai pas aimé beaucoup dans cette ville-là, que je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, j'ai pas beaucoup accroché malheureusement. Mais en même temps, j'étais frustrée parce que je me suis dit non, mais tout le monde dit que c'est une belle ville. Et pourquoi? Peut-être que moi je connais pas les coins, donc j'ai demandé un petit peu sur Instagram les endroits que vous pouvez me recommander, tout ça. Donc bon, après on n'est pas resté, après on est parti à Tarazout. Là par contre on est resté très longtemps parce qu'on avait vraiment beaucoup aimé le décor. C'était presque romantique en fait. L'ambiance était assez sympa, donc on avait beaucoup aimé le petit déjeuner le matin, c'était omelette, mais avec un goût très particulier, on avait beaucoup aimé. Donc voilà, on a aimé Tarazout, on a été aussi à Imsouane, à Aurir, on a mangé à Taji, mais c'était délicieux. Voilà, bref, je voulais juste vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Du coup, j'avais rien acheté à Agadir, vraiment rien. J'ai rien trouvé.
Donc je continue avec mes achats que j'ai effectués à Asfi. Donc j'ai pris ça aussi pour le sucre. Donc, toujours dans le même style. Je ne vais pas m'attarder sur les objets parce que ça se ressemble. Seulement c'est plusieurs objets quoi. Donc voilà, j'ai pris ça également. Donc ça se présente comme ça, je compte les mettre dans la cuisine. Donc je vous montrerai prochainement comment je vais placer ça. J'ai aussi trouvé ça pour les œufs. Voilà, c'est sympa pour faire vraiment une belle table avec un style berbère parce que j'avais vraiment pas des choses comme ça à la maison et du coup j'avais vraiment envie. J'ai aussi pris ça, donc ça se présente comme ça pour mettre la grande cuillère en fait à côté de la plaque, etc. C'est sympa. Donc voilà, tout ce genre d'objet par exemple ça coûte 10 dirhams, donc 1 euro, 1,50 €, juste pour information. Donc j'ai également pris ceci, ça c'est typiquement pour faire par exemple des petits gratins. Je pense que vous voyez un petit peu le style et l'avantage de ce genre d'objet c'est que vous pouvez les mettre dans le four, dans le micro-ondes, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris 4 comme ça. Hop. C'est très très joli. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vous ai déjà montré les vases, ok. J'ai pris ça aussi pour l'eau. Donc voilà, une présentation comme ça. Ça c'est sympa aussi dans la cuisine, avec le verre qui va avec. Ensuite, du coup je vais finir par tout sortir. Ça va être la cata après pour tout ranger. J'ai pris aussi des bols. Les bols comme ça. Plusieurs tailles, c'est vraiment super mignon. Voilà pour ça. J'ai également pris un plat de présentation en forme de khmissa. Je sais que voilà, vous êtes très nombreuses à ne pas aimer ça, mais voilà, les goûts et les couleurs ça se discute pas, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté donc du coup au Maroc. J'ai pris ça et je trouve ça trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'apéritif, pour mettre plusieurs sauces, etc. C'est sympa. Donc ça se présente comme ça en fait. Il y a plusieurs compartiments en fait et du coup c'est trop joli. Voilà pour ça. Et sinon qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ceci aussi pour le pain. Ensuite à Casablanca j'ai trouvé des cadres toujours dans le même style. Donc j'ai pris 3 cadres. Là je vous montre un seul mais je vais zoomer pour vous montrer en fait les 3 parce que je les ai déjà placés dans le salon. Donc ça se présente comme ça. Je vous montrerai les 3 placés en escalier comme ça. Donc voilà, super sympa. Pour le prix il me semble que j'avais payé ça 30 dirhams ou 40 dirhams pièce. Voilà, je trouve les détails vraiment très jolis et ça se marie très très bien avec mon chinois. Il y a du noir argenté, un peu de blanc. Voilà pour ça. Ensuite, j'avais trouvé aussi des bocaux comme ça. Voilà, pour ranger un petit peu tout. Voilà, avec un petit motif un petit peu oriental. Ça, je l'avais trouvé dans le centre commercial Marina à Casablanca, dans un magasin, c'était Brico Déco, un truc comme ça, dans un magasin de bricolage en fait. Voilà pour ça. Sinon j'avais aussi trouvé, j'ai pris en fait l'huile d'argan et je l'ai acheté, je l'ai trouvé à Tarazout. Voilà, il y avait un homme en fait qui vendait ça comme ça dans la rue. Et voilà, il a juré que c'était vrai, on a senti, mon père aussi il a goûté, il m'a dit non c'est bon, c'est vrai et tout ça. Et du coup j'ai pris 2 bouteilles, après je sais pas, c'est peut-être 1 litre. L'huile d'argan, pourquoi j'ai pris l'huile d'argan? Parce que j'avais vraiment envie de faire Amlo toute seule en fait à la maison, donc du fait maison. Même si Amlo que je prenais chez la personne que je vous avais partagé sur Instagram et aussi sur YouTube, j'avais tellement aimé. J'aime beaucoup manger ça le matin comme ça en petit déjeuner ou même le goûter. Du coup là je l'ai pris pour tester la recette comme ça dans le Thermomix et je vais faire Amlo maison. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2 bouteilles. Et enfin dans cette partie là j'ai acheté des choses à Marrakech et aussi carrément dans le village de mon papa. Donc c'est à la sortie de Marrakech vers Imin Tanout. Je pense que vous étiez d'ailleurs nombreuses de là-bas et du coup voilà, j'ai trouvé aussi des choses carrément des femmes de la famille qui faisaient ça à la maison.
et j'étais très contente et malheureusement il y avait beaucoup de choix, mais le problème c'est qu'il y avait des couleurs et moi je suis pas très couleur. Après voilà, les goûts, comme je vous ai dit, les goûts, les couleurs ça se discute pas. J'aimais bien en fait tout ce qui est neutre. Et finalement quand même j'ai pris des choses. Donc j'étais tellement contente de revivre des moments que ça faisait presque 10 ans en fait. Je suis pas retournée dans le village de mon papa. En plus il est en train de construire une maison là-bas. J'étais vraiment fière et contente de retrouver mes origines, de voir ce côté un peu simple. Et c'était magique vraiment. Je vous ai partagé vraiment des petits moments comme ça rapides sur Instagram. Mais c'était magique, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai hâte d'y retourner carrément chez mon papa et pouvoir vraiment profiter comme ça en famille. Parce qu'on n'était pas resté non plus très longtemps. Alors j'ai pris ça en fait à la base, c'est pour faire en fait un pouf berbère. Mais là moi je ne l'ai pas fait en fait. Je lui ai dit non, laisse-les comme ça, je préfère comme ça. Pourquoi? Parce que je vais prendre en fait ce morceau là. Et je l'ai placé sur le fauteuil, un fauteuil que j'avais commandé sur Maison du Monde. J'ai fait en fait une housse noire en velours et je vais placer ça comme ça en fait en haut. Voilà, pour apporter ce côté berbère. Mais sinon à la base, comme je vous ai dit, c'est pour faire le pouf. Alors le deuxième élément qui se présente comme ça, donc c'est la suite pour le pouf. Ça je vais le laisser soit pour le mettre comme ça sur le lit, vous voyez, c'est assez grand en plus. On passe maintenant à Marrakech. Donc on s'est arrêté à Marrakech, pareil aussi on a passé presque 4 jours à Marrakech. Donc j'ai trouvé un plaid qui est juste énorme aussi, noir et blanc, rayé comme ça avec des pompons et je le trouvais trop joli. Donc voilà pour ce plaid, c'est un plaid vraiment très simple. Voilà, c'est une couverture en fait. Voilà pour ce plaid que j'ai payé, il me semble 80 €. Ouais, le problème de Marrakech, c'est que c'est cher parce qu'en fait, eux, ils prennent les choses des villages, mais après, ils font des prix qui sont juste énormes. Mais voilà, donc du coup, je l'ai pris, je le trouvais vraiment magnifique, il est bien fait, c'est assez épais, bien travaillé. Hop, donc je vais essayer de mettre ça ici. Ensuite, cette couverture tapis, je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'était ma soeur qui me l'a acheté donc à Marrakech aussi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est assez grand. Et enfin, le dernier objet, je pense que c'est tout. J'ai pris un autre tapis, c'était aussi à Marrakech. Oui, c'était à Marrakech aussi, avec le plaid. Donc c'est vraiment le tapis berbère en fait. Il se présente comme ça. Donc celui-ci, je compte le mettre ici à ce niveau-là en fait à l'entrée. Hop. Et voilà mes chéris, c'était tout pour mes achats que j'ai effectués au Maroc. J'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. Je vais le clôturer ici pour pouvoir vous le poster le plus tôt possible. Et encore une fois, je suis sincèrement désolée pour cette absence. Voilà, c'était plus fort que moi et voilà, ça m'a tellement manqué. Là c'est un petit peu compliqué pour reprendre parce que je sais plus par quoi commencer. Mais ça va venir, ça va le faire parce que arrêter pendant 2 mois, après c'est un peu dur. Donc pour parler comme ça devant la caméra, je vous assure c'est pas facile. Même si j'essaie d'imaginer que vous êtes avec moi, donc toutes mes copines, on est en train de papoter entre filles. Et voilà, c'est vraiment le truc que j'aime le plus sur YouTube. Et c'est pour ça que je continuerai encore et encore pour vous partager mes trouvailles, mes achats, mes envies, mes passions tout simplement. En fait, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire du moins. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et merci encore une fois pour votre soutien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah, bisous les filles. Wanna move my feet, wanna drop my one, wanna move my feet.